Quel roi a fondé la dynastie mérovingienne après avoir battu Syagrius en 486 à Soissons? Clovis? Charlemagne? Pépin le Bref? Clovis a fondé la dynastie mérovingienne après sa victoire contre Syagrius à Soissons en 486, marquant le début du royaume franc. En quelle année Charlemagne est-il devenu empereur d'Occident? 768? 843? 800? Charlemagne a été couronné empereur d'Occident à Rome par le pape Léon III en l'an 800, marquant l'apogée de son règne. Quelle bataille a marqué la victoire de Philippe Auguste en 1214? Azincourt? Bouvines? Marignan? La bataille de Bouvines en 1214 fut une victoire décisive de Philippe Auguste qui renforça considérablement le pouvoir royal. Quel événement a mis fin à la guerre de Cent Ans en 1453? Le sacre de Charles VII? La prise d'Orléans? La bataille de Castillon? La bataille de Castillon en 1453 marque la victoire finale des Français et la fin officielle de la guerre de Cent Ans. Qui a promulgué l'édit de Nantes en 1598? Louis XIII? François Ier? Henri IV? Henri IV a promulgué l'édit de Nantes en 1598 pour mettre fin aux guerres de religion et accorder une liberté de culte aux protestants. Quelle est la date du baptême de Clovis à Reims? 481? 507? 496? Clovis a été baptisé à Reims par l'évêque Rémy en 496, marquant la christianisation du royaume franc. Quel traité a divisé l'empire carolingien entre les petits-fils de Charlemagne? Le traité de Versailles? Les accords d'Évian? Le traité de Verdun? Le traité de Verdun en 843 a partagé l'empire carolingien entre les trois petits-fils de Charlemagne, fragmentant son héritage. Quel roi est associé à la Renaissance française et à la bataille de Marignan? Louis XIV? Henri IV? François Ier? François Ier, roi de 1515 à 1547, est emblématique de la Renaissance française et remporta la bataille de Marignan en 1515. Quel événement marque le début de la Révolution française en 1789? Les États généraux? La prise de la Bastille? L'exécution de Louis XVI? La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 est considérée comme le symbole du début de la Révolution française. Qui a dirigé le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale? Charles de Gaulle? Le maréchal Pétain? Jean Moulin? Le maréchal Philippe Pétain a dirigé le régime de Vichy de 1940 à 1944, collaborant avec l'Allemagne nazie. Quelle bataille de 1916 est devenue le symbole de la résistance française pendant la Première Guerre mondiale? La Marne? Verdun? La Somme? La bataille de Verdun en 1916 est devenue le symbole de la résistance française face à l'offensive allemande durant la Grande Guerre. Quel événement a provoqué la chute de la 4e République en 1958? La guerre d'Indochine? Mai 68? La crise algérienne?
La crise de mai 1958 en Algérie a précipité la chute de la 4e République et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Quelle réforme sociale majeure a été instaurée par le Front populaire en 1936? L'abolition de la peine de mort? Les congés payés? La semaine de 35 heures? Le Front populaire dirigé par Léon Blum a instauré les congés payés en 1936, une avancée sociale historique en France. Quel cardinal a consolidé l'autorité royale sous Louis XIII? Mazarin? Richelieu? Fleury? Le cardinal de Richelieu a été le principal ministre de Louis XIII et a œuvré à renforcer l'autorité royale et centraliser le pouvoir. Quelle défaite militaire a mis fin au Second Empire en 1870? Waterloo? Sedan? Dien Bien Phu? La défaite française à Sedan contre la Prusse en 1870 a entraîné la chute du Second Empire de Napoléon III. Quel philosophe des Lumières a défendu la séparation des pouvoirs? Voltaire? Montesquieu? Rousseau? Montesquieu a développé la théorie de la séparation des pouvoirs dans son œuvre, De l'esprit des lois, influençant les révolutions. Quelle est la date de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale? 11 novembre 1918? 8 mai 1945? 22 juin 1940? L'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé le 11 novembre 1918 à Rotonde, mettant fin au combat. Quel traité a imposé des réparations à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale? Le traité de Verdun? Les accords de Genève? Le traité de Versailles? Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé de lourdes réparations à l'Allemagne et redessiné la carte de l'Europe. Quelle bataille a opposé Clovis aux Wisigoths en 507? Soissons? Vouillé? Bouvines? La bataille de Vouillé en 507 a vu la victoire de Clovis sur les Wisigoths, étendant son royaume vers le sud de la Gaule. Quel roi a fait construire le château de Versailles comme symbole de son pouvoir absolu? Louis XIV? Louis XIII? Louis XV? Louis XIV, le roi Soleil, a fait de Versailles le symbole de la monarchie absolue et le centre du pouvoir royal français. Quelle figure héroïque a permis la délivrance d'Orléans et le sacre de Charles VII en 1429? Jeanne d'Arc? Aliénor d'Aquitaine? Anne de Bretagne? Jeanne d'Arc a libéré Orléans et conduit Charles VII à Reims pour son sacre en 1429, tournant décisif de la guerre de Cent Ans. Quelle défaite française a eu lieu en 1415 pendant la guerre de Cent Ans? Azincourt? Crécy? Poitiers? La bataille d'Azincourt en 1415 fut une défaite désastreuse pour les Français face aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Quel événement tragique a marqué les guerres de religion en 1572? Le massacre de la Saint-Barthélemy? La prise de la Bastille? La nuit du 4 août? Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 fut un épisode sanglant des guerres de religion avec le massacre de protestants. Quelle bataille a marqué la fin de l'Empire napoléonien en 1815? Austerlitz? Waterloo? Wagram?
La bataille de Waterloo en 1815 a scellé la défaite définitive de Napoléon et mis fin au Premier Empire. Quelle réforme constitutionnelle a été mise en place par De Gaulle en 1962? La décentralisation? L'abolition de la peine de mort? L'élection présidentielle directe? De Gaulle a instauré l'élection du président au suffrage universel direct en 1962, renforçant le pouvoir présidentiel. Quelle défaite militaire française a marqué la fin de la guerre d'Indochine en 1954? Dien Bien Phu? Sedan? Waterloo? La défaite de Dien Bien Phu en 1954 a contraint la France à négocier son retrait d'Indochine lors des accords de Genève. Quel événement a mis fin à la monarchie en France en 1792? La chute de la monarchie? La prise de la Bastille? Le coup d'État de Bonaparte? La chute de la monarchie en août 1792 a conduit à la proclamation de la Première République française. Quelle période de la Révolution française est associée à Robespierre et à la répression? Le Directoire? La Terreur? Le Consulat? La Terreur, 1793 à 1794, est la période révolutionnaire dominée par Robespierre et le Comité de salut public, marquée par la répression. Quel coup d'État a permis à Bonaparte de prendre le pouvoir en 1799? Le 9 Thermidor? Le 18 Brumaire? Les Trois Glorieuses? Le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, a permis à Napoléon Bonaparte de renverser le Directoire et d'instaurer le Consulat. Quelle révolution a mis fin à la Restauration bourbonienne en 1830? Les Trois Glorieuses? La Commune de Paris? Mai 68? Les Trois Glorieuses, journée révolutionnaire de juillet 1830, ont provoqué la chute de Charles X et l'avènement de Louis-Philippe. Quel président a fait entrer la France dans l'euro en 2002? François Mitterrand? Nicolas Sarkozy? Jacques Chirac? Jacques Chirac était président lors du passage à l'euro en 2002, étape majeure de l'intégration européenne de la France. Quelle réforme sociale majeure a été adoptée sous François Mitterrand en 1981? Les congés payés? La semaine de 35 heures? L'abolition de la peine de mort? L'abolition de la peine de mort a été l'une des premières réformes emblématiques du septennat de François Mitterrand en 1981. Quelle ville était la capitale de l'Empire carolingien sous Charlemagne? Aix-la-Chapelle? Paris? Reims? Aix-la-Chapelle, aujourd'hui en Allemagne, était la capitale principale de l'Empire carolingien sous le règne de Charlemagne. Quel traité européen a été ratifié par la France en 1992? Le traité de Rome? Le traité de Maastricht? Le traité de Lisbonne? Le traité de Maastricht, ratifié en 1992 sous Mitterrand, a jeté les bases de l'Union européenne et de la monnaie unique. Quelle période est connue sous le nom d'année folle en France? Les années 1920? Les années 1950? Les années 1980? Les années 1920 sont connues comme les années folles, période d'effervescence culturelle et artistique après la Première Guerre.